Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Eh bien, on va parler de Worms, de board game. Alors là, vous avez la version collector, mais sachez que ce que je vais dire dans cette vidéo, puisque vous avez cliqué, hein, vous avez vu que c'était pour un petit mode solo, eh bien, peut se réaliser bien entendu avec la version standard du jeu, hein, la retail, celle qui est noire, la petite boîte noire. Donc, bah écoutez, on en parlait là avec, je crois que c'est Tom sur BGG. Coucou Tom, si tu vois cette vidéo. Voici mes idées du coup pour créer un automa. Alors, de toute façon, c'est très sincèrement, hein, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, moi, des créations de jeux et encore moins d'automas, donc ne vous attendez à rien d'exceptionnel. Il y a, il n'y a pas grand-chose de très intelligent, c'est juste un premier jet. Si d'ailleurs vous avez des idées, bah, n'hésitez pas, je lirai vos commentaires, hein, vous pouvez les marquer en dessous, je lirai les trucs à améliorer ou pas. On va directement expliquer le setup, alors je vais pas faire une partie entière, mais vous allez comprendre en fait l'idée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Cad, je parle souvent de musique, notamment de métal, musique extrême sur cette chaîne, mais aussi de jeux de société, particulièrement en solo. Donc, alors, comment on va faire tout ça? Déjà, vous allez créer en fait une map pour deux joueurs. Donc moi j'ai pris 2 tuiles de 5, j'ai mis là au hasard, voilà, la girouette au milieu. Ensuite, d'ailleurs j'ai oublié de prendre les dés. Hop, attendez, on va prendre quelques dés. Ça peut être pas mal quand même pour faire les tests. Hop, voilà. Ils en mettent plus que de raison. Donc là j'ai pris les 4 premières cartes, vous savez qu'on doit avoir dans notre main, et je vais en piquer une cinquième. Clac, tout de suite, s'il n'y a pas assez de lumière, j'en rajouterai, mais ça risque de faire des reflets sur les cartes. Donc j'ai une double corde ninja. J'ai disposé en fait deux équipes. Donc nous, on va jouer les rouges, d'accord, donc petits worms rouges. Vous prenez n'importe quelle figurine, bien entendu, et vous prenez sinon un socle de couleurs différentes. Donc il vous faut quatre socles différents. J'ai pris le vert, le bleu foncé, le violet et le jaune, sachant qu'il y a aussi un bleu clair en plus, puisque avec cette version-là, on peut aller jusqu'à 6 joueurs. Alors ça pourrait poser problème si vous avez juste la boîte de base, parce que de souvenir, on peut y jouer qu'à 4 joueurs. Dans ce cas-là, bah, c'est simple, votre équipe à vous, elle n'a pas de socle. Voilà. Et l'équipe adverse, bah, vous prenez une couleur de chaque. Je ne sais pas quelles sont les couleurs dans la boîte de base, mais vous prenez une couleur de chaque. Une fois que c'est fait, vous alternez en fait un Worms des bots, un de vos Worms, un Worms du bot, un de vos Worms, etc. Et vous positionnez aléatoirement une caisse, un baril, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, il y a 6 éléments pour deux joueurs, il y a une caisse, un baril et une mine pour chaque joueur, donc vous les positionnez comme ça, et donc au début ou à la fin, vous aurez un doublon. Voilà, donc là, j'ai pas trop eu d'idées là pour positionner les worms du début, mais voici comment j'ai procédé. J'ai fait comme ça, et ensuite, bah, c'est très simple, hop, je vais me décaler ici, vous allez voir, je vais les prendre de gauche à droite, hein, les éléments, on va dire les trucs, parce que ça s'appelle comme ça dans ce jeu, et en commençant par les cases la plus haute est de gauche à droite, je vais venir poser donc d'abord ici, ensuite là, ensuite la ligne du tout sera ça, 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 ensuite celle-là, là il n'y a rien, ensuite celle-là, ensuite, attendez, celle-là, ensuite celle-là, et ensuite celle-là. J'espère que ça va faire à la pointe, là, le focus, voilà. Donc on commence ici, pouf, je mets celui-là, ensuite il y a une caisse qui apparaît, pouf, là-bas, ensuite je mets ce petit worms rouge ici à moi, ensuite un oil barrel, un oil drum, ils appellent ça en anglais ici. Ensuite, on a dit que ça venait ici. Ensuite, il n'y a rien. Ensuite, lui va venir là. Ensuite, une mine ici. Ensuite, là-bas. Ensuite, ici. Et vous voyez, là, on arrive à la fin. Donc, ben, on recommence en haut. Pouf. Tac. Ensuite, c'est là. Et ensuite, c'est là. Voilou. Donc là, on voit qu'il y a une petite concentration de notre équipe. Rouge, rouge, rouge et rouge là. Là, l'ennemi, il est un petit peu plus écarté. Et voilà ce qu'il vous faudra. Alors ça, déjà, attendez, j'ai oublié de mettre aussi, on va mélanger les cartes. Hop, et puis on va en prendre une, comme pour un deux joueurs. Hein. Ça, c'est très simple. Ensuite, on prend deux cartes par joueur, plus deux. Donc deux pour moi, deux pour lui, et deux. Et on les met, donc ça, c'est les cartes de largage au-dessus de la carte mort subite. Comme ce que nous indique la règle. Et ensuite, alors c'est là que ça va être le plus important. Donc là, j'ai une petite tête de jeu. Là, ça va être le plus important, c'est... donc les piles sont à droite, hein. Vous avez vu, je me servirai ici pour voilà, les cartes supplémentaires, etc. C'est ce que j'ai créé à la main. Donc si ça vous intéresse, je vais... soit je fais pause, soit vous me direz en commentaire et je vous ferai des photos. Je sais pas comment on peut se débrouiller si vous avez envie de vous inspirer de ce que j'ai fait. J'ai créé donc déjà deux petites cartes aide de jeu pour pouvoir installer ça. Donc je l'ai écrit en anglais parce que je vais faire aussi une vidéo en anglais, je vais essayer hein, avec mon faible vocabulaire. Ce que ça dit, c'est bah, comment on installe ça.
Si le paquet de décision, c'est ça, du bot est fini, bah on remélange pour en faire une nouvelle pile. Et puis ça dit quoi ensuite? Et au début, donc il y en a 12, et on va en écarter une, comme ça, à chaque partie, on ne sait pas quelle carte ne sera pas là. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai fait 2 cartes par couleur. Donc là, il y a un violet, un vert, un jaune et un bleu. Donc j'ai fait 2 cartes violettes, donc avec un effet dessus. J'ai fait 2 cartes multicolores qui vont concerner n'importe quel type de worms, ça sera marqué dessus. Ensuite, il y a 2 cartes bleues, bien entendu, 2 cartes jaunes, et aussi 2 cartes non multicolores, mais qui vont servir à, par exemple ici, si vous révélez ça autour du bot, eh ben, vous allez soigner 2 de ces bots, et vous allez changer la direction du vent en lançant un dé. Donc j'ai fait des erreurs, hein, il y a des choses qui sont pas très précises, vous m'excuserez, mais c'était juste pour essayer de faire un premier jet, un essai de mode solo, parce que pour pas grand chose, je pense qu'ils auraient pu développer ça en quelques heures. Moi j'ai réfléchi ça en 2 heures, c'était fait en fait, donc je comprends pas pourquoi ils ont pas mis un mode solo de ce type dans la boîte. Alors les effets sont tous un peu différents. Je me suis demandé s'il fallait pas juste faire le même effet, vous savez, genre j'avance de 2, je inch, c'est-à-dire je rampe, et puis hop, j'attaque. Non, j'ai voulu faire un truc plus direct, comme ça il n'y a que à résoudre la carte. Si vous ne pouvez pas résoudre la carte, parce qu'il n'y a pas, par exemple ici, endommager un baril, enfin un baril, ouais, qui a 2 hexagones de jaune. Bah là, en fait, s'il n'y a pas de baril à 2 hexagones de jaune, bah vous faites or, et donc en dessous, ou alors, eh ben vous allez ramper jusqu'au baril le plus près, et vous allez le damage. Donc vous lancez ensuite les dés de dispersion, bien entendu, pour les éclatements, là. Et là, vous voyez, ça mériterait encore une revue, parce que s'il n'y a toujours pas de oil drum sur le jeu, ben, j'ai pas assez playtesté, j'ai fait que 2 parties pour l'instant, bah il faudrait faire encore un ou alors en dessous, vous voyez, donc il y a une sorte de choix comme ça à chaque fois. Il faut faire quelque chose d'un peu spécifique en premier choix, et ensuite, bah, plus vous avancez avec le or, ou plus il faut ouvrir un peu le champ des possibles pour que bah, les choix soient possibles. Donc là, voilà, il y a donc 2 cartes par worms de couleur, ça nous en fait 8, 2 cartes qui fonctionnent pour tous les worms, bots, et puis 2 autres cartes. Donc là, je vais en écarter une au hasard, on ne saura pas laquelle c'est, hop, je la mets de côté là-bas. Et donc, il y a le paquet de décisions qu'on va garder à côté de nous. Ça nous indique aussi que si on n'a plus qu'un worm à nous qui est couché, eh ben, on arrête la partie. Ça accélère un peu la fin de partie, voilà, pour pas que ce soit trop long non plus. Si votre dernier worm, il est juste sur le côté, bon bah ça veut dire que vous êtes assez mal démerdé, voilà, c'est tant pis pour vous, on arrête directement, on n'attend pas que ça vienne à votre activation, parce qu'ensuite, bah on sait très bien qu'au début d'une activation d'un worm, bah il se soigne et puis il fait son action, donc comme ça on peut aller loin. Donc j'ai préféré faire qu'il y a juste une demi-vie du dernier worm, quoi. Et sinon, oui, si on tourne une carte et que ça ne compte, par exemple une carte jaune et que jaune n'est pas là, bah simplement on la défausse et on en prend une autre. Mais on la défausse, on l'exile complètement la carte. Ça veut dire comme ça, elle revient pas une fois qu'on a besoin de retourner, vous savez, le deck. Comme ça, à chaque fois, on reviendra au maximum sur bah, la couleur, s'il y a qu'un seul worm ennemi qui existe, où il aura, enfin, ces 2 cartes couleur ou une, ça dépend ce qui a été retiré de manière je dirais fantôme au début, et ensuite les cartes multicolores, éventuellement voilà, il pourrait y avoir de 4 à 5 cartes, qu'est-ce que je vous dis comme connerie, 1, 2 pour sa couleur, 2 multicolores et 2, de 5 à 6 cartes quand même qui vont tourner, quoi qu'il arrive, dès lors qu'il y a encore un seul worm ennemi, voilà, il y a quand même 5 ou 6 cartes. Et sinon, parfois les worms sur les cartes ici, ils ont des décisions à faire. Par exemple, il y en a un qui dit, bah bouge le worm jusqu'au plus près des... par exemple, si ce worm bleu là, regardez, il est ici là, admettons, on va la remettre ici après, mais s'il est là, on lui dit bah bouge jusqu'à l'hexagone où il y a un worm du joueur le plus près, et bah du coup là il a l'embarras du choix. Donc bah là il y a juste une carte de décision. Donc la première chose qu'il va regarder c'est déjà s'il y en a un injured, c'est-à-dire un blessé, il va plutôt cibler celui qui est blessé ou se diriger vers celui qui est blessé et faire son action. Si c'est pas le cas, en fait, bah, je fais juste un truc à la con, c'est-à-dire celui qui est le plus haut, bah, les deux là sont à égalité, et ensuite celui qui est le plus à gauche. Donc là, par exemple, dans cet exemple, il irait vers celui-ci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah, pas grand chose à dire de plus, et d'ailleurs ça me fait penser, je sais pas ce que vous en pensez aussi, vous joueuses et joueurs de Worms, moi j'aime pas du tout faire tourner cette pièce là,
Et encore moins la grosse là qu'ils ont foutu pour l'Armageddon édition, là, celle-là, là, parce que alors là, pour péter les éléments de jeu, là, il n'y a rien de mieux. Je pense que je vais me créer, vous savez, il y a des sites qui proposent des impressions sur des dés vierges, et vous leur montrez une face ou une autre avec le nombre de faces que vous voulez. Donc là, je pense que je vais me faire un dé de 6 à la con, avec 3 faces où ce sera cette gueule-là, et 3 faces où ce sera cette gueule-là, la petite tombe. Comme ça, vous avez juste à rouler, parce que là, ça tombe n'importe où, je suis pas très fan de ça. Pareil, ça je l'utilise très rarement, à part pour les parties de démonstration, cette espèce de token, vous savez, de cible. Allez, on essaye, et puis je vous montre comme ça, la vidéo va pas être très longue, comme ça, voilà, en 10 minutes je vous ai expliqué qu'est-ce que j'avais pensé. J'ai donc ma corde ninja en plus là sur la gauche, et puis ben, on va dérouler un peu pour voir comment ça se passe. Alors déjà, au niveau du vent. Alors ça c'est pareil, il y a quelqu'un sur BGG qui a une très bonne idée, c'est de faire un dé de 6, parce que là, ouais, à la place de rouler le 12 à chaque fois, c'est chiant. Pouf, allez. Je crois que c'est comme ça dans la règle, je sais plus. Je crois qu'il faut juste rouler le dé. Un dé de 6, ça peut être beaucoup plus rapide. Donc le vent va vers le 6 pour l'instant. Donc là, pareil, hein, j'ai pas encore trop décidé. A priori, c'est vous le premier joueur, mais bon, après, comme on veut. Oui, alors attendez, avant de commencer, je vais prendre mon tour, certes, mais je vais vous montrer les cartes différentes. Ah oui, puis aussi en dessous là de la decision card, j'ai marqué que en gros, si une action en fait d'un bot ennemi de l'automa nécessite que vous alliez à travers une case où il y a du feu ou un hexagone qui contient en fait une mine ou de l'eau, bien entendu, il n'y va pas, il prend une autre solution. Voilà. Ok. Alors une autre solution, ça veut dire soit il contourne, soit si c'est impossible de contourner juste en rampant, bah dans ce cas-là, il fait le or qu'il y a sous la carte. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut rebosser un peu les cartes, mais là c'est juste un premier jet. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Donc là, celle-là sert à soigner 2 worms et changer la direction du vent. Ensuite, on a celle-là. J'ai vu qu'il y avait Simon aussi, un Allemand sur BGG qui répond souvent, il parle français aussi je crois, il est assez sympa. Il disait qu'il avait fait carrément toute une extension déjà, qui est prêt, qu'il a envie de proposer, alors c'est assez fou. Celui-ci en fait on retire 2 caisses, et ensuite on ajoute un cratère sous un de vos worms à vous 2 fois, donc soit sous le même, soit sur 2 différents, à vous de choisir. Ensuite pour le jaune, en fait il va avancer 2 fois maximum, hein, il peut avancer 2 fois jusqu'au au joueur qui a son worm le plus proche de lui, et ensuite il retire toutes les cases sur sa case et autour de sa nouvelle case où il s'est déplacé. Donc là pareil, il faut penser ennemi, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez le truc au maximum de ce qu'il peut faire, voilà. Ou alors si c'est pas possible parce qu'il peut pas bouger, ou qu'il peut pas ramper, ou qu'il n'y a pas comment dirais-je, de caisse, dans ce cas-là, il fait un range 3 avec un blast. Range 3, là j'ai pas précisé, parce que parfois j'ai précisé, parfois pas, parfois c'est du case direct, parfois c'est du case indirect et direct, ça dépend. Alors là pour le maximum de... Enfin tous les worms sont ciblés. Vous pouvez donc disperser un worm à vous, enfin vous devez disperser un de vos worms depuis n'importe quel... Si par exemple ici, là, vous avez un worm qui est sur l'hexagone d'un worm ennemi, bouf, bah, hop, vous le dispersez. À vous de choisir s'il y a 2 choix, par exemple, vous dites, bah, c'est celui-là qui va être dispersé. C'est violent quand même, hein. Ou alors, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de worm ennemi sur un de vos worms, eh ben, le joueur, donc vous perdez une carte au hasard de votre main, et vous en piochez une autre, et ensuite, range 1, depuis n'importe quel worm vers un autre de vos worms, du coup. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est pour les 4 couleurs. N'importe quel bot peut faire une range 1 2 fois. Ou alors, s'il n'y a personne qui a range 1 qui peut en faire une range 1, eh ben, je rappelle range 1, c'est juste pour endommager un de vos worms, voilà. Ou alors, bah, chaque bot s'approche de 1x plus près du worm un de vos worms qui est présent pour lui, voilà, à côté de lui. Chez les bleus, on a cette carte-là, vous pouvez bouger d'un X, move on X, ou on, ouais, j'ai oublié le E, ouais, bouger d'un X à travers, enfin dans la direction du vent, sauf si bien entendu c'est du feu ou de l'eau, et ensuite range 2 en direct attaque, en direct, enfin sur une case directe, sur un de vos worms, ou s'il ne peut pas le faire, eh ben, vous ajoutez un cratère sous n'importe lequel de vos worms. Encore la deuxième carte jaune, là vous pouvez péter un baril à 2
donc c'est ce qu'on avait pris tout à l'heure comme exemple, hein. Je vous expliquais mon petit mode solo, à 2 dans des worms jaunes, enfin du worm jaune, s'il y a un baril, genre ici, pouf, vous le faites, vous le damagez, donc ça veut dire qu'ensuite vous faites la dispersion à 5D, et vous mettez un cratère, enfin ça fait une explosion, vous connaissez. Ou alors, sinon, ça s'approcher, voilà, du plus près oil drum, donc du plus près baril, et vous allez l'endommager s'il est à 2 de vous. Voilà. Parce qu'en fait, s'il est à 1, bah, vous pouvez prendre voilà, l'explosion d'à côté, donc c'est un peu nul. Donc je sais pas comment, peut-être que j'ai aussi des problèmes, vous savez, pour bien rédiger, puis en plus j'écris en anglais qui est pas ma langue, donc c'est un peu chiant. Là, en violet, damage 1 oil drum. Bot worms are immunized from blast effect during this turn. Add 1 oil drum on the emptiest X. Donc en fait, vous pétez un drum, enfin un baril quoi. Tous vos bots, enfin tous les bots sont immunisés contre le feu et les explosions ce tour-ci. Ou alors, bah, range 1 attaque. La deuxième carte violet, c'est vous ajoutez un baril ici, donc là où il est le violet. Là, en l'occurrence, il serait là. Et vous allez avancer jusqu'à 2 fois vers le plus proche des worms rouges, quoi, en gros, de vos worms. Et ensuite range 2 en direct ou indirect. Ou alors, si ça marche pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cible, etc., eh bien... Each up to 4 times, ouais, ça c'est pour se rapprocher. Le violet se rapproche, mais pas sans sauter, évidemment, ils prennent jamais le risque de sauter, juste en s'avançant jusqu'à 4 fois. Alors ça c'est un parti pris, hein. Je me suis dit, tiens, ce serait trop con qu'il puisse sauter, parce que sinon, bah, il peut crever tout seul dans l'eau comme une merde. Je trouve que sauter, ça peut être très violent. D'ailleurs, je crois que c'est Tom, je sais plus, sur BGG, ouais, il avait indiqué comme quoi on pouvait lancer quand on saute, vaut mieux... Vous arrivez sur la case où vous vouliez, ensuite vous faites la flip coin, celle-là, la flip danger coins, là. Donc si ça tombe sur ça, là, vous faites votre dé de dispersion. Donc vous avez encore une chance d'arriver sur la case, mais sinon, si ça fait ça, ça veut dire que vous êtes arrivé direct. Parce que c'est vrai que sinon, vous sautez, vous avez l'impression que c'est à chaque fois foireux, quoi. Allez, pour les verts, on a quoi? Vous allez ramper vers le plus proche des worms du joueur. Ensuite, range 2. Range 2, direct ou indirect, ou alors vous avancez jusqu'à 2 fois vers un des joueurs, et vous changez la direction du vent. Deuxième carte bleue, range 3, attaque blast, avec une accuracy de 2, donc une précision de 2, voilà. Ou alors, on bouge jusqu'au plus proche des worms avec le bleu, et on change la direction du vent. Ça, je vous ai expliqué tout à l'heure, on retire deux KS, etc. Je pense qu'on a tout fait, voilà. Donc vous avez l'intégralité... Alors d'ailleurs, ça me spoil un peu, j'en avais écarté une, c'était la deuxième verte, du coup je vais revirer... La voici, je vous la montre. Vous avancez vers le plus proche worm de vous, quoi, avec un bot, avec le bot vert, et ensuite vous faites une précision de 4 en attaque pour blast. Voilà, ça ressemble un petit peu. Voilà. Donc si vous avez pris note, au moins vous pouvez vous faire les petites cartelettes. Hein. J'ai pris du 42 fois, je sais plus, vous savez les mini là de Arcane Tin Men. Hop là. Allez, on va faire 2-3 tours, je vous montre comme ça, après on pourra arrêter, c'était juste... Hop, ouais, je vais prendre celle-là. Tac. Donc déjà, moi je vais faire mon tour. Donc là, par exemple, j'ai envie de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en danger? Non, je suis à côté de lui à chaque fois. Lui, il peut se faire péter la gueule, donc c'est chiant. Donc lui, je vais peut-être plus me barrer. Je sais pas trop. Je vais bouger lui de 1. Donc je rampe. 1. Ouais, je vais faire comme ça. Et ensuite, je vais utiliser mon Uzi portée de 2 ici, en case directe. Je vais blesser un truc sur la case. Et bah ça va être lui qui va être blessé. Donc jusque là, normal, hein. Tout va bien. Donc maintenant c'est à son tour. Donc là il va piocher dans sa petite pioche. Et donc ça va être le bleu justement, donc lui, de jouer. Parce que je viens de piocher une carte bleue. On va bouger d'un ex dans la wind direction. Donc 6, bah ça tombe bien, ça va là-haut. Plouf. Enfin pas plouf justement, sur la case. Donc là on est toujours 3, pas besoin de disperser. Et ensuite range de attaque... direct. Donc là, la première case directe où il y a une cible, bah, c'est la sienne. Il est avec un de mes worms ici, là. Attendez, ça, voilà. Ici, parce que j'ai mon rouge là. Donc il va faire un range 2, et donc bim, moi aussi je suis couché. Donc ça, il l'a joué.
Ensuite, alors attendez, déjà à la fin de mon tour, j'oublie à chaque fois ça. Je parle, mais j'avais oublié de faire le, le largage. Donc là, on a une caisse sur la case la plus vide, pouf, et une tourelle défensive sur la même case. Alors la tourelle défensive, je crois qu'il faut la mettre sur un bord, et dès que ça avance dans ce coin-là, bah tiens, on va viser vers lui là qui est tout seul, le violet, comme ça il va se faire... S'il avance ici, bah déjà ça va être très peu probable parce qu'il y a une mine. J'ai oublié de le rajouter dans mes règles aussi, il faudrait qu'il évite d'avancer sur une mine. Bon, ou alors non. Là, j'ai juste dit qu'il évite d'avancer sur l'eau volontairement ou sur du feu. Je trouve que c'est trop simple sinon. Par contre, une mine, bah au pire, ouais, il y va, il peut la déclencher ou pas, quoi. Donc on peut le laisser comme ça pour l'instant, la mine, il peut aller dessus. On change le sens du vent aussi. Donc, pareil, hein, je crois que c'est Tom qui disait qu'il fallait lancer un dé de 6, c'était mieux, comme ça change à chaque fois. Là, il a fait 5, donc il fait ça. Il regarde sa carte largage, on fait une caisse sur la case la plus vide, et une caisse encore sur la case la plus vide. Tac. Tac. On va éviter d'aller sur les mines déjà, ce serait pas mal. À mon tour. Alors, bah, je vais me relever, je vais réactiver celui-ci. Ok. Et ensuite, bah, je pourrais le finir l'autre ou pas? Non, j'ai qu'un bazooka, une corde ninja, une deuxième corde ninja, précision, case, précision 4, placer le verre sur la case ciblée. Ouais, c'est vrai qu'en plus après, il peut aller très loin. Mais là, j'aurais eu envie plutôt de le finir, le gars. Ou alors, case, on pourrait là, 1, 2, 3, 4, je pourrais venir jusque là, et je m'en fous ensuite. Ouais. Ouais, je vais jouer une corde ninja. Alors attendez, là, je suis en train de faire n'importe quoi, je mélange les piles de défausse. Je vais donc viser une case 1, 2, 3, je pouvais aller jusqu'à 4. Et ensuite, je vais pouvoir rejouer une carte arme. Mais déjà, je vais... parce qu'il y a ce logo-là. Voilà. Précision 4 aussi. Donc là, j'avais 4D. Là aussi, ensuite, j'ai -1 ici. Ça fait 3 et 2. Alors là, je suis même pas sûr d'arriver sur le... Alors déjà, attendez. Je récupère les deux crates. Je pense que c'est comme ça que ça se joue. Hein. Je pioche 2 cartes. On a un arc, ça c'est cool. Et un Dragon Ball, c'est très bien. Ensuite, je balance les dés. Allez, on va dire que c'est bon. Comme ça. Sinon, c'était 3. Et du coup, bah, je fais un plouf. Donc autant prendre la cible. Et je pense que c'est ok pour moi. Je vais regarder ce qu'il y a ici. Ah non, attendez, je rejoue une carte aussi, c'est vrai. Bah justement. L'arc, ça nous permet d'endommager un truc sur une case. Cible une case. Bah, c'est très bien ça, l'arc, c'est très très fort. Donc là, l'arc va tirer, puis je peux rebouger ensuite. Donc je vais tirer là-bas. J'endommage le jaune, donc le jaune, il est éliminé. Je peux rebouger. Non, je vais éviter s'il y a des blasts. Ensuite, placer une caisse sur la case la plus vide. 1, 1, 1. Donc là, ça va péter normalement. Enfin, la mine va péter. On va lancer. Non, c'est bon. C'était une mine qui était juste défectueuse. Placer une tourelle défensive sur la même case. Alors ça m'amuse, parce que du coup, ça veut dire que l'autre là, je vais essayer de le bloquer dès qu'il va essayer d'avancer. Alors attendez, du coup, c'est quand on va là-bas, la tourelle, c'est ça, hein, quand on se dirige par là-bas, sur une case pointée vers la tourelle, endommager ce truc. Ouais, donc il faudrait se dé... non, c'est pas très bien là. Plutôt comme ça. Comme ça, s'il vient vers moi, il vient sur cette case, du coup, j'endommage directement. Tourelle défensive. Ok. C'était à qui? C'était moi qui lui ai tiré dessus, donc c'est à lui. Violet. Donc le violet, il est tout au fond ici, là, à droite. Alors lui, il va péter un oil drum. Botworms are immunised. Ok, donc il va péter un oil drum. Donc là, il va pas toucher à celui-ci, parce qu'il est trop loin d'une de mes cibles potentielles. Par contre, il va essayer de faire sur celui-là. Faut que vous pensiez à sa place contre moi, quoi, en fait. Donc là, on pète celui-là. Ce qui va créer un cratère. Ce qui va endommager ça. Et ensuite, on va aussi endommager tout ce qu'il y a à côté, selon les dés de dispersion. Lui, il est immunisé. Voilà. Donc là, c'est très violent, là, ce qu'il vient de faire, le violet. Allez, je lance les 5 dés.
Alors du coup, je suis même pas sûr que ce soit... Attendez, je réfléchis. Quand le baril subit des dégâts, détruisez le baril, lancez 5 dés. Pour chaque direction indiquée sur les dés, endommagez tous les trucs sur cette case, puis placez-y un feu. Non, donc il n'y a pas de cratère là, je crois. Hein. Il n'y a pas de cratère. Je crois pas, je vais aller vérifier, j'oublie à chaque fois. Allez, je lance les dés, vous les voyez pas, donc il y a un... comme ça ici. Donc là, effectivement, c'est endommagé, donc il y avait une caisse, c'est pété. Ensuite, ça va dans le sens du vent. Le sens du vent, c'est 5. 5, c'est ici. Donc ça, c'est pété. Ça, c'est pété. C'est la folie, là. Hein. Et puis, il y a un feu ici. Ensuite, 5 de nouveau, on le refait pas. 3 et 2. 2 et 3. Donc 2. Plouf. Moi, ça me casse la gueule. Et 3, c'est ici, donc il se passe rien. Donc là, ça a quand même, il a quand même bien joué. Il m'a pété un peu la gueule, quoi. Il m'a pété la tourelle aussi, enfin bref, il s'est amusé. Et on va faire la résolution ravitaillement 2, donc placer une caisse sur la case la plus vide. Placer une caisse sur la case la plus vide. Alors je sais plus si c'est votre worm quand on rentre sur un feu qui... Alors déjà là, il y a un 1 ici, donc je peux le mettre ici. Et il y a un ici. Alors par contre, si on met... J'ai oublié, excusez-moi, je vais regarder dans le feu. Retirer le feu. Alors, un truc se déplace sur un feu. Se déplace ou apparaît, je pense. Donc... Ouais, ça doit être ça. Donc là, je lance le jeton danger ici. Bon, bah, il est cassé. Et on retire le feu. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Dites-moi si je me trompe, parce que les règles sont encore un peu floues. Pour moi. Ok. Donc c'est à mon tour. Quand un truc se déplace ou apparaît, c'est-à-dire ou apparaît dans une case, je pense qu'il faut faire le test, que ce soit pour le feu ou la mine. La mine, c'est pareil. Hein. C'est un ver se déplace sur une mine se déplace vers un ver, une mine subit des dégâts. Alors, quand on fait apparaître un objet sur une case où il y a une mine, on ne fait rien d'autre, en fait. C'est juste si c'est un ver qui apparaît sur la mine, ou si la mine apparaît sur le ver. Qu'est-ce que j'ai à lui balancer? Moi, j'ai un truc pas mal. La case actuelle ciblée, endommager, tout ou blesser un truc sur cette case avec ça. Donc, je vais me relever lui, je vais activer ce petit gars-là. Il va pas bouger, il va juste utiliser ça. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut en fait sur la carte, même pour les 2 premières phases de mouvement où on peut avancer ou sauter, on peut les passer si on veut. Donc là, je ne fais pas le mouvement non plus, je fais juste ça, endommager ou blesser un truc sur la case. Pouf, il est endommagé. Par contre, après, je vais partir. Je vais venir ici et je vais récupérer une caisse, donc je pioche une carte. J'ai un super mouton. Et la cible, elle vise par là. Hein. Vous voyez les petits canons, là, la petite tourelle, elle est par ici. Donc, bah ça, c'est utilisé. Tac. Je vais regarder maintenant ce qu'il y a ici. Ravitaillement, 2 caisses sur la case la plus vide, puis sur la case la plus vide. Case la plus vide ici. Case la plus vide. J'ai pas envie de l'aider, lui, là-bas. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. C'est soit là, soit là. On va la mettre là. Oh, quoique, non, j'ai envie d'aller là. Allez, on lance le dé. Eh ben, le feu, hop, a fait péter la caisse. Ok, allez, c'est à son tour. On prend sa carte. C'est un jaune, mais le jaune, on a dit qu'il était sorti. Hein, il est hors jeu. Il était mort tout à l'heure, donc je retire immédiatement sa carte aussi, et on la remettra pas dans la défausse. Alors, toutes les couleurs. Donc là, scatter a player's worm away from any bot worms X roll die. Donc là, ça ne marche pas, parce que je ne peux pas disperser un worm à moi qui serait sur la case d'un des worms de l'équipe adverse. Donc sinon c'est je vais perdre une carte de ma main, j'en repioche une, et c'est random en plus, hein, c'est au hasard. Et ensuite range 1 attack from any bot. Ok, donc après il y a quelqu'un qui va me faire une range sur la tronche. Hop là, hop là, hop là, je regarde pas, et ce sera la première, parce que sinon il y a une blanche là qui apparaît au-dessus. Hop, et ben, ce sera celle-là qui va être défaussée, et ce sera ma corne ninja. J'en repioche une, ce sera un gel. Ouais, à jouer, lorsque l'un de vos vers devrait être blessé, et ben on va regarder la carte de référence que j'ai positionnée bien entendu en dessous. En fait c'est pour mettre dessus, là il y a une sorte de glaçon qui le protège. Donc ça c'est bon, ensuite il fait une range 1, un des worms. Donc range 1 ça marche pas,
Range 1, ça marche... Ah si, ça... Bah ça marche pas. Ah si, ça marche, il est là, lui. Donc il va faire range 1, même s'il est couché. Voilà. On va pas faire de distinction hein, entre ceux qui sont couchés ou pas couchés, donc pouf, il me tape. Ensuite, il va regarder sa carte. Il fait donc placer une case sur la case la plus vide. Ensuite, placer une mine sur la même case. Ensuite, changer le sens du vent. Ben moi, j'aime bien, en fait, ce que j'ai fait. Voilà, je vous le dis, même si c'est bourré de défauts, parce qu'au moins, je peux faire tourner le jeu, parce que c'est un jeu qui ne se joue qu'à plusieurs, malheureusement. Et pas seul, malheureusement aussi. Donc là, ça ne change pas. Ok, donc ça c'était lui qui m'a tapé. Ensuite c'est à mon tour. Je vais activer lui qui est en bas. Donc je prends une nouvelle caisse. Je prends donc une arme. Ce sera un chalumeau. Wouhou! Donc là, ouais, ce nouveau petit truc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie juste de la version Armageddon, là, ou Mayhem. C'est ce truc-là, je sais plus comment ils appellent ça. Ça s'appelle des... je sais plus, attendez, je vais regarder. De toute façon, ça va pas trop vous intéresser. Si, l'édition collector devient une nouvelle carte appelée carte astuce. Au lieu de la ligne action habituelle, ces cartes indiquent uniquement le symbole astuce. Ces cartes sont mélangées avec le paquet ravitaillement, comme pour les cartes armes et super armes. Si vous en piochez une, placez-la dans votre main comme toujours. Contrairement aux cartes armes normales, ces astuces sont jouées en dehors de la séquence de jeu normale. Voilà, c'est quand il se passe un truc. Lorsqu'une arme sans le petit trèfle est joué, donc sans astuce ici, par un autre joueur, déplacez l'un de vos verres d'une case en ignorant les caisses, les mines et les feux. Donc ça c'est pas mal, mais là pour le coup ça ne va pas me servir. Lorsqu'une carte arme est jouée par un autre joueur. Donc là par exemple ça, vous voyez, si je crée un jour le bouquin de règles pour ce mode solo, je vais marquer qu'il faut la virer, donc je vais le faire tout de suite, je la vire pour en piocher une, parce que là je ne pourrai jamais l'utiliser. Ah, grenade à fragmentation je préfère. Ce que vous savez c'est que vous visez n'importe quelle case, précision 2, puis ensuite, explosion sur la case qui aura été dispersée. Ensuite, disperser le jeton cible, re-explosion, voilà, c'est très fort. Donc ça, j'ai pris ça. Ensuite, j'avance de 2 fois. 1, 2, je reprends une caisse. Je reprends une arme, ce sera un pistolet, case directe à portée 2, endommager un truc, autre que les verres sur cette case. Aïe, c'est pas très utile pour moi ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas, on prend par exemple un bazooka. Précision 4, explosion sur la case. Alors, ça va être marrant. Précision 4, donc on est sur notre case, on vise sur notre case ou sur une case d'à côté. C'est bien une case directe aussi. Donc on lance 4 dés, on n'en a pas de moins. Et puis on va voir en fait ce qui va se passer. Donc explosion déjà sur 4, 4, 5, 1. Donc 4, c'est en dessous. Ici, ça fait rien. 4 non plus, 5 non plus. Et 1 non plus. Donc en fait, voilà, c'est super, merci Captain Obvious, ça a servi à rien. Et cette fois-ci, on va regarder, ça va accélérer le jeu, la carte de mort subite, bombe atomique, largage. Donc placer une carte eau sur une carte terrain qui ne contient aucun verre. Placer une caisse sur la case la plus vide, changer le sens du vent. Ok. On va changer le sens du vent. Ça ne change toujours pas. Par contre, avant de le faire, il faut que je place une carte eau sur une case terrain qui ne contient aucun verre. Avant de mettre le largage. Je sais pas, moi... Qu'est-ce qu'on va... Oui, celle-là, comme ça au moins il n'y aura plus rien en dessous. Quoique ça peut être dangereux. Hein. Ensuite, le largage, ça va venir ici chez moi. Ensuite, ça va être à lui de jouer. Donc lui, cette fois-ci, il va retirer 2 caisses et il va mettre un cratère 2 fois sous un de mes worms. Donc il va retirer 2 caisses. De toute façon, il va retirer celles qui sont le plus potentiellement chopables pour moi. Celle-là et celle-là. Et ensuite, il va foutre 2 cratères sous un de mes worms. Donc là, c'est pareil, ce serait à réécrire ça, mais en gros, on pourrait dire que s'il y avait déjà un worm sous un de vos cratères, il est obligé de cibler ce cratère, comme ça, vous, plouf, vous tombez. Vous voyez, ça c'est le genre de petits paragraphes supplémentaires qu'on pourrait mettre en plus. Là, il va mettre, bien entendu, un cratère là où il y a 2 worms, et il va mettre un cratère là où... je sais pas, moi, ici. C'est au choix, de toute façon, voilà. Pareil, là, au niveau du choix, on pourrait dire qu'il choisit là où il y a le plus de trucs. Donc là, il pourrait plutôt choisir ça, éventuellement. Voilà. Ok, donc c'est à moi. Alors non, déjà, c'est à lui. Attendez, il a fait ça. Donc c'est à moi maintenant, c'est bon. Il a fait la bombe atomique. Alors le super mouton, c'est pour faire quoi déjà? Précision 3, cible une case. Récupérer les caisses sur la case ciblée et explosion sur la case ciblée.
ajouter un cratère sur la case ciblée. Ok. Donc ça veut dire que ça va faire 2 cratères, parce que je crois que quand il y a une explosion, immédiatement il y a un cratère. Je vérifie. Ça c'est pareil, hein. C'est pas de l'acquis parce que j'ai pas assez joué. Si la case... placer un cratère. Ouais, donc ça veut dire que vous mettez 2 cratères avec le super mouton. Donc là ça peut être très 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 violent. Qu'est-ce que je fais moi là-dedans? Faut quand même que je fasse quelque chose. Les feux sont un endommageable et un bougeable. Ouais. On pourrait dire que j'active lui. Comme ça il se redresse. Ensuite je cible cette case là avec une caisse. En précision 3. C'est bon. J'ai fait un target ici. Donc ça veut dire que je récupère la caisse. Donc je gagne 1. Et ensuite explosion sur la case ciblée. Donc les deux autres je m'en fous. Hein, parce que vous choisissez un dé hein, quand vous faites un jet de dispersion comme ça. Explosion sur la case ciblée, et donc re-explosion sur la case ciblée, donc pouf, et donc qui dit explosion, dit endommagé, donc il y a la mine ici qui va sûrement péter, non, elle casse, mais il ne se passe rien. Une mine subit des dégâts, détruisez la mine, puis explosion. Ah si, quand même, vous êtes obligé, donc en fait, voilà, c'est marqué sur la carte, donc on la détruit, et direct explosion, donc 3 cratères, égale une case d'eau. Voilà. Explosion directe, hein, on la disperse pas celle-là. C'est pas clair, moi, pour moi, les trucs d'explosion. Ça dépend, en fait, ça dépend de quoi ça provient, finalement. Vous me direz, si vous avez vu cette vidéo, si j'ai fait une erreur à telle minute, je regarderai, vous me direz ce qu'il faut faire. À ce moment-là, ça m'aidera. Parce que c'est vrai que là, le bouquin est pas super clair non plus. Enfin, si, il est clair, mais disons que pour chercher les infos, des fois, il faut se balader. Si une case, sinon, placez un cratère sur la case. Pour chaque truc sur la case ciblée, en commençant par n'importe lequel vert, lancez un dé, résolvez l'effet ci-dessous. Là, il n'y avait pas de vert, il y avait une caisse, il y avait une mine. Donc la mine explosait. Donc normalement, je suis obligé de lancer un dé. 2. Donc en fait, ça fait qu'il y a toujours 2 trucs ici. A priori, hein, c'est ce que j'en comprends sur la case explosion. Donc il n'y a toujours pas de tuile eau qui apparaît. Par contre, ça explose ici. Donc là, ici, on met un cratère là. Voilà. Donc là, il y a déjà 3 trucs ici. Ok. Allez, c'est à lui. J'ai joué, attendez, j'ai joué H6. Après, mon super mouton me permet quand même d'avancer d'une fois encore. Le problème, c'est que si je viens ici, je me tape potentiellement le feu. Et ça, j'ai pas envie. Non, je vais rester là, c'est bien. Donc c'est à lui. Non, attendez, déjà, largage. Placer une case d'eau sur un terrain qui ne contient aucun verre. Donc là, par contre, on est obligé. On est obligé. Je vais mettre ça sur le violet, là. On va virer la mine. Ok, donc ça a de son tour maintenant. Donc là, il est isolé, le violet, ici en bas. Alors là, c'est n'importe quel vert de n'importe quelle couleur. Performs une range 1, attaque 2 fois. Donc... eh ben... lui... Comme ça, il va s'activer. J'ai peut-être oublié de l'activer tout à l'heure, le mec qui était couché. Hop. Il va faire une range, tac. Et il refait une range, parce qu'il peut me tuer. De toute façon, c'est soit lui, hein, donc il va me tuer. Voilà. Donc là, maintenant, on est à un mort partout. Ensuite, on place une case d'eau sur un terrain où il n'y a pas de verre. Tiens, le terrain du haut, là où il y a le baril, pouf. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien. Ok, à mon tour. Bon, finalement, on fait une partie entière, là. J'ai une batte de baseball, quand même, que j'ai pioché. J'avais même pas vu. Éjecter un truc de la case. Il est déplacé de 2 cases au lieu de 1. Ah ah. Donc déjà, premier... Hop, je me déplace ici. Ensuite, je vais utiliser ma batte de baseball. Donc je vais l'éjecter. Donc éjection égale 1 dé. Et ensuite, je pourrais rebouger. Il va dans quelle direction? Eh ben, il va dans la direction que je veux. Parce que je crois que sur le ciblage de l'éjection, on choisit quand c'est un target comme ça. Je revérifie. Ça veut pas dire juste il se passe rien sur cette case. Ça veut dire vous... Excusez-moi, hein, j'ai pas beaucoup de rythme.
Direction... Sens du vent, jeton en danger, cratère, feu... Vous voyez, c'est vers la page 17, 17, 18, c'est jamais... Voilà, dispersion, c'est page 20. Dispersion, donc le jeton cible ou le truc ne sont pas déplacés. Alors, éjection. Alors ça, c'est pour la dispersion. Par contre, l'éjection, c'est un peu différent. Ça se résout de la même manière que la dispersion, sauf que pour le résultat de target, c'est modifié. Déplacer le truc d'une case dans la direction de votre choix. Plouf, 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 plouf. Il tombe dans l'eau. Allez, hop là, comme ça fait 2-1 déjà. Il a le jaune et le bleu qui est mort, j'ai un rouge. C'était la fin de mon tour. Je pouvais rebouger quand même. Ouais, je vais rebouger, je vais revenir ici. Ensuite, on va placer une case eau sur un terrain qui ne contient aucun vert. Oh, c'est un peu dangereux ce que je fais, hein, de le mettre ici. À la limite, ce serait mieux de faire ça ici. Donc je pète ça. Je le mets là. Tant pis pour ma tourelle. Et je pose une caisse sur la case la plus vide. Ensuite, c'est à lui. Lui, il va jouer avec bleu. Mais bleu est mort. Donc il va retirer cette carte complètement. Ensuite, il va soigner 2 worms et il va changer la direction du vent. Donc là, comme il ne peut pas... alors, il faudrait que je le marque sur la carte, mais en gros, s'il peut pas soigner quelqu'un, faudrait faire ou quelque chose, parce que là, c'est trop faible comme effet. Donc là, on va dire que cette carte est jetée, on va en repiocher une. Il y a le vert. Inch toward closest player's worms, range to attack, direction, direct and indirect. Donc il va bouger de 2... non, il va bouger de 1 seulement, jusqu'au vert le plus proche, et ensuite range 2. Donc il peut cibler l'une ou l'autre des cases, et puis il va en péter la gueule à 1. Voilà, donc c'est tout ce qu'il a fait. Ensuite, on place une nouvelle case bleue. Wouhou! Bah sur celle-là, tiens, comme ça, là, il n'y aura plus rien. Là, la bombe atomique, c'est fou quand même. Hein. Ça accélère la fin de jeu. C'est pas mal pensé, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ça s'éternise pas. Une caisse sur la case la plus vide. Bah, je sais pas, la mienne. Ok. Il va être difficile de taper le mec au fond. Hein. Il va être très 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 difficile de le faire. Je vais activer ce worm pour gagner une caisse. J'ai une banane, une bombe banane. Cible case, précision 2, explosion sur la case, explosion sur la case... ah oui, 2 fois. Oh là là, disperser le jeton cible, explosion sur la case, disperser le jeton cible. Oh là 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 là. C'est la violence, ça. Hein. C'est comme la grenade à frag, là. Hein. Écoutez, j'ai pas beaucoup d'armes, il faut que j'avance, donc je vais faire ça. Je vais faire la bombe banane. Donc on va cibler cette case-là. On pourrait cibler l'autre qui est au fond, d'ailleurs. Hein. Mais bon, précision 2, ça veut dire que j'aurai qu'un seul dé maximum, comme c'est très très loin d'ici. Là, ici, il y a 2 dés, puis là, plus que 1 dé, 1 dé, 1 dé. Après, j'ai une chance sur 4 de viser là-bas, mais sauf que ça va faire juste un gros flop, j'ai l'impression. En même temps, je me dis, si on n'y va pas, on n'ira jamais, quoi. Bon, on va voir comment ça se... Oh, je sais pas. Bon, vous savez quoi, je vais viser le violet, tiens, on va essayer. Allez, précision, donc j'ai plus que 1 dé. Et ça fait du 5, donc ça tombe plouf ici, là, à côté. Ensuite, explosion, explosion, je disperse le jeton cible. Il était ici, le jeton cible. Bah, il refait plouf plouf, dans le même endroit. Donc 2 explosions ici, et encore je le redisperse. Donc là, il faudrait que je fasse un 2 pour qu'il revienne ici. Autant dire que c'est quasiment impossible, il a fait un 4, donc il tombe en dessous, donc ça sert à rien. Donc voilà, là c'était vraiment un tour de merde. J'ai rien réussi à faire. Il y a une nouvelle case où il n'y a pas de crates. Je n'ai plus de case bleue. Donc bah vous savez quoi, on va dire que ça va être... voilà, ici on peut plus venir. Voilà. J'ai fait 3... Normalement c'est une case bleue, mais j'en ai pas là sous la main, j'en ai sorti moins qu'il fallait. Donc ça va être à lui. Ah bah attendez, je pouvais avancer aussi. Hein. Non, bah, de toute façon je serais resté avec ma peau de banane là, enfin ma banane bombe. Donc ici c'est le vert il est toujours bien en jeu, il est ici. Il va s'approcher d'un worm le plus proche. Et ensuite... target. Alors, inch farer. Ah oui, donc faut... ouais, d'accord, faut bouger le plus loin. Et ensuite, donc on va bouger le plus loin de ça ou ça, mais on peut plus reculer derrière. Donc lui, il se retire en fait. Et ensuite, il vise... Target, j'ai mal écrit Direct Players Act Accuracy 4 Blast. En fait, il va... donc là, il est le plus loin possible. Il va viser par exemple là où il y en a 2. Et il va faire un blast. Comme il a une précision de 4, il lance donc 4 dés. Et il choisira, bien entendu, d'abord celui-ci,
parce que s'il y a un dé qui choisit le target où il a visé, bien sûr qu'il visera ça. Sinon, après, ce sera celui-ci, parce que j'ai un vivant ici. Donc, ça veut dire que ce sera le 6. Donc, le 5, ça tombe là. Vous le voyez pas, mais j'ai un 2, 4, 3, 5. Donc, 2, ça tombe là. 4, 3. Donc, ça tombe que à côté. Donc là, il ne s'est rien passé. Tant pis pour lui. Donc, ensuite... Donc on ne peut plus recouvrir d'eau parce que chaque case est recouverte par un de nos verres. Ensuite, ça va être à moi. Comment on va pouvoir se débarrasser de ces gens-là, en fait? Je vais relever lui, c'est lui qui a le plus de chances, sinon, de mourir. Je vais envoyer ma grenade frag, tout simplement. Précision 2, donc j'ai 2 de précision ici. Donc la grenade, elle arrive là. J'ai fait un 3 et un 2. 2, 3. Ok. Disperser le jeton. Donc déjà, il faut que je choisisse explosion sur la case. Il faut que je choisisse. On va se mettre sur 2. On va encore disperser le jeton cible maintenant. 5. Ah, bah là, ça me plaît plus. Ça revient là. Et explosion sur la case. Pouf. Donc, explosion, ça fait que, du coup, il y a un cratère. Comme il y avait déjà un Worms qui était ici, bah, il va couler. Tout simplement. Donc là, j'ai réussi à tuer le ver. Donc là, c'est pareil, hein, il y a 3... j'ai pas de tuiles eau sous la main. Donc là, c'est recouvert par de la flotte, là aussi. Donc il n'y a plus que lui. Alors attendez, déjà, moi je peux rien faire en fin de tour à part rajouter une caisse. On va la rajouter bien sûr chez nous. C'est le violet. Donc lui, il nous dit qu'il ajoute un baril ici. Et il peut incher. Non, il peut pas incher, donc il peut pas ramper, quoi. Donc malheureusement, il va faire inch up to 4 times towards the players. Alors vous voyez, là, on est arrivé sur un truc, c'est pour ça que j'ai pas assez encore bien écrit les cartes. Puis en plus, quand vous écrivez à la main sur des toutes petites cartes comme ça, il y a peut-être pas assez de... Faudrait peut-être s'écrire ça sur des grosses cartes comme celle-ci, les cartes 63-88, il y a plus de texte qu'on peut ajouter. Et j'aurais voulu un truc simple, quoi. Mais là, vous voyez, par exemple, dans ce cas de figure, ni l'un ni l'autre des effets peut être utilisé. Donc, là, j'ai tendance à me dire, bah, il faut que je défausse. Attendez, déjà, je vais virer les cartes vertes, qu'on va pas réutiliser. Il faut que je défausse, et la dernière carte bleue. Et ensuite... Eh ben, hop, on en reprend une. Alors, soit comme ça. Vous voyez, là, par exemple, ce serait remove two crates. Et ensuite, mettre un cratère sous un player X x2. Donc là, je retire cette crate et je mets 2 cratères ici. Tac, tac, comme ça, ces deux-là, ils crèvent. Voilà. Donc ici, c'est pareil. Il y a encore une zone d'eau. Il ajoute une caisse. Moi, je la prends chez moi. Moi, quoique. C'était son tour, ça. Donc, il va la prendre chez lui. Vous voyez, il faudrait penser à la place du joueur ce qu'il ferait. Et ensuite... bah là, on pourrait par exemple dire que... Fin de partie. En plus, deuxième raison, parce que j'avais marqué ici, qu'on perd si on a un dernier worm qui est couché, et qui n'est pas encore mort, mais qui est juste couché. Mais là, vu que, par exemple, on pourrait dire, je sais pas, que si, par exemple, les deux équipes sont à un worm chacun, et qu'ils sont séparés par minimum deux zones d'eau, ça s'arrête aussi, puisqu'on peut plus finir, par exemple. Parce que là, en fait, très sincèrement, j'ai pas le moyen de récupérer de nouvelles armes intéressantes. Et du coup, ça va être difficile de le taper. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Après, il faudrait jouer plusieurs fois pour voir ce qui pourrait être rajouté. Ça va pas être joué. Case actuelle. Case non pleine. Vous voyez, pour tomber sur une arme qui pourrait viser quelque chose de loin, ça va être compliqué. Donc là, on pourrait dire que bah, quand on arrive à 1-1 et qu'on est séparé par plus d'une case d'eau, eh ben, c'est un draw. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était mon idée. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des trucs intelligents, des trucs moins intelligents, des trucs qu'on aurait pu penser différemment. Mais bah, moi, je suis assez content. Après, il faudrait peut-être mettre tout ça en... prendre des notes, là, vous voyez, par exemple, sur les fins de partie. Sur les cartes qui ne peuvent pas être utilisées complètement, par exemple on pourrait dire que n'importe quel worm finalement s'il ne peut rien faire, bah, à la place il ajoute un cratère sous un des worms du joueur, voilà, pour faire une sorte de timer comme ça. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas j'étais très content de vous montrer tout ceci, je vous souhaite de bons jeux, portez-vous bien, la paix sur vous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.